Coucou Laurence. On va attendre un petit peu s'il y a du monde, sinon ben, ils regarderont en replay. Surtout que c'est assez rapide ce petit projet. Ah ça va, ça va. J'ai un petit peu ma gorge qui grattait là ce matin, mais bon, ça va. Et vivement mes lunettes la semaine prochaine parce que franchement, j'ai un peu mal aux yeux. Je le sens en mes yeux que j'ai un problème. C'est horrible. Vraiment horrible. Horrible, horrible. Et là, j'ai tout pratiquement tout préparé pour samedi. Je fignole avec des marque-pages et puis des étiquettes cadeaux pour mon marché là. Et oui. Donc voilà, voilà. Et puis encore une chose, euh, je vais participer aussi à un événement de Noël au centre social d'où je suis adhérente et bénévole pour tenir un atelier, celui de la carterie. Donc ça sera avec leur matériel, hein, perfo, des stickers. Donc voilà, il y aura pas mal d'activités. On aura aussi le Père Noël aussi. Donc voilà. Et puis avec les seniors, un bon repas. Alors ça sera une raclette. On va faire un repas. C'est la directrice qui a proposé à l'animatrice qui fait le club des seniors. On fera un repas de fin d'année. Là. Elle nous a proposé une raclette. Pourquoi pas? Moi, je suis pas difficile, j'adore ça. Donc voilà, pas de problème. Je sais pas si tu as vu mon calendrier perpétuel là que j'ai fait. Je l'ai partagé sur le groupe des Stamp Lovers là. Franchement, elle va adorer hein, l'animatrice. En plus, je m'étais un peu énervée avec elle parce que son atelier cuisine, franchement, en fait, c'est pas à nous de s'adapter à elle, c'est à elle de s'adapter à nous. Elle reçoit beaucoup de personnes tout âge, donc elle n'a pas à demander ou à quoi que ce soit. Hein. On arrive, on fait plus rien. J'appelle pas ça un atelier cuisine, moi. Hein. T'arrives, tu fais plus rien. Tu participes à rien du tout. Il y en a qui demandent une recette, une fiche recette ou quelque chose. Rien. Alors, moi, je lui en parlerai, hein, parce que je lui demanderai qu'il faut qu'elle améliore un peu son atelier cuisine. Bon, je comprends que là, c'est 10, 11 personnes, c'est limité là pour l'instant, parce qu'il y a une salle qui est remise en peinture, ils vont avoir tout pour la cuisine. Mais c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, ça c'est celui que j'ai fait, là, de calendrier, c'est pour elle. On s'est reparlé justement, je sais ce qu'elle va faire pour l'événement de Noël. En plus, elle va faire en fait des badges sur le thème de Noël. Et peut-être que l'année prochaine, chut, faut pas dire Laurence, je vais faire, j'ai vu quelque chose sur Amazon. Bon, après le kit il coûte cher, mais ça peut être une idée pour mon prochain marché, parce que je pense que je ferai aussi l'année prochaine. Mais c'est un miroir, et puis derrière, tu peux mettre aussi des images ou des choses comme ça. Alors j'avais pensé, tu sais, derrière, mettre avec les sets de tampons, ça peut être sympa. Faut essayer, parce que les miroirs, hein, c'est un miroir tout simple, tout petit, et qui se glisse dans le sac. Ça peut être une idée. En plus des petites boîtes, hop, une petite boîte adaptée pour le mettre, et hop, c'est le tour est joué. Bon, le kit, il n'est pas donné. Hein. Bon, faut mettre le prix, mais après, je peux payer en plusieurs fois. Mais c'est une idée, pourquoi pas. J'ai trouvé ça sympa, pourquoi pas. Faire des badges avec des badges ou des trucs miroirs, là, avec les tampons, ça peut être sympa. Ça peut être une idée en plus pour moi, parce qu'il faut aussi avoir
un support différent, ça peut être sympa. Donc, bah, il n'y a plus personne qui va arriver, on va commencer quand même. Hein. Donc, et regardons en replay. Hein, malgré que c'est un petit projet, hein, donc voilà, c'est une petite boîte que j'ai appelée ça la petite boîte à ouvrir. Après, on peut la mettre en déco, ça va être sympa. Donc voilà. Et en plus, elle est rapide. Donc, et pour ce qui est de la fiche technique, pour l'instant, c'est un brouillon. Et je remettrai tout ça. Alors, s'il vous manque une fiche technique sur le groupe par rapport à une vidéo, faut pas hésiter à me le dire parce que des fois, je zappe un peu. Il y a peut-être des fiches techniques que j'ai oublié de mettre, donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter de me le dire parce que sur le groupe, parce que je sais que sur la page là, des fois je mets plus de lien par rapport à ma boutique et je vais mettre tout à jour là prochainement, mais là avec les préparatifs de mon marché, c'est très très prenant, donc j'étais un peu prise, mais voilà. Donc on va tourner la caméra et je vais vous remontrer le projet. Youp. Il y a peut-être un peu de lumière. Surtout qu'il n'y avait pas grand chose à préparer. Donc c'est ça qui est bien. Il n'y avait qu'un papier uni, un papier imprimé. Et après, voilà. Moi je trouve ça super chouette. Après vous le décorez. C'est surtout la déco qui peut changer par rapport à votre papier imprimé. Hein. Après vous avez certainement reconnu le papier qui est de machin hivernal, là. Ni haine hivernal. Oh là là, avec les petits oiseaux, là, c'est trop mignon. Mais le prochain, ça va être autre chose. Alors, on va partir quand même bientôt. On arrive à Noël. Et oui, c'est ça, on arrive à Noël. Ça passe trop vite. Bon, et voilà. Alors, je vous remontre avec son petit socle à l'intérieur. Et hop. Donc voilà. Et on peut y mettre des petits chocolats. Et c'est bien pour mettre sur la table, ça. Mettre des petits chocolats. Et hop, pour mettre sur la table ou dans l'assiette, ça peut être sympa. Donc voilà. Une petite boîte, vous voyez. Elle tient sur ma main. Déjà, j'ai pas la grosse main. Donc voilà. Donc, on va attaquer. On va faire le petit socle en premier. Parce que le papier imprimé, il va être un peu rapide. Ah, bah après, ça peut être une boîte différente. Hein. C'est ça qui est bien, parce que j'aime bien ton live d'hier, c'est que c'était un peu différent par rapport à ce qu'on fait là. Tu sais, mettre les bougies, c'est sympa parce qu'on peut adapter beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Après, les boîtes, c'est pareil. Hein. Je me dis, c'est pareil pour les cartes, tu adaptes un mécanisme sur un autre mécanisme, et puis bah après, bah voilà ce que ça fait. Hein. Donc, moi, j'ai choisi donc pour faire le socle. Alors, je vais garder mes petits papiers de déco à l'intérieur parce que sinon, c'est tellement petit qu'après, j'ai peur de les perdre. Donc, on va donc. Alors, et oui, alors pour pour le socle, j'ai pris donc grenouille guillorette, la grenouille. Elle me fait rire cette couleur, mais bon, je l'adore. Alors, donc voilà. En principe, c'est du 23 sur 10,5.
Alors, j'ai pris un uni. Là, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme papier imprimé, vous allez voir. Alors, c'est dans la collection Reine à profusion. Alors, je vais choisir ce côté-là. Et sinon, l'autre côté, il y avait celui-là. Mais franchement, ils sont trop jolis. Ça fait peur de les couper. Trop jolis. Franchement, les reines, trop jolies. Mais moi, je vais prendre celui-là. Ce côté-là. Avec ce que j'ai mis dessus, la déco, ça va aller génial. Donc, on va mettre ça de côté et on va travailler sur le papier uni. Et on va prendre le massicot pour faire les plis. On va déjà faire les plis. Alors, ouais, je vais ouvrir mon truc. Alors, quand je ne trouve pas, moi j'ai déjà coupé. Alors, on va commencer sur les 23. On va déjà faire, donc, il y a déjà 1 cm. Le premier pli est à 1 cm. Alors moi, je vais le faire ici parce que ça cale mieux. Et je vais retourner après mon papier. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait ici à droite, mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, après, ça va caler. Ensuite, je tourne mon papier pour faire le reste des plis. Qui sera donc le prochain à 8. Alors, attendez. Pourquoi j'ai mis 8, moi? Parce que là, il y a 7. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon, c'est moins. Donc, le premier, donc 1 cm, moi, je l'ai fait à droite. Donc, on tourne le papier ici et le prochain est à 8. On va faire le prochain. On va faire, donc après, on va faire des marquages où on peut le faire aussi ici. On va le faire après. On va la faire les gros plis parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le prochain est à 8, le deuxième pli. Et le prochain pli, on va le faire à 15. À 15. Et je dirais peut-être le dernier à 22. Et on va faire des plis après, mais quand on aura fini les deux sens, parce que on aura... Et non, on n'aura pas les lignes. En principe, à la fin, vous avez 1 cm. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux plis. Et on va tourner, donc, dans le sens que vous voulez, parce que c'est un peu... Ouais, c'est symétrique. Donc, le prochain... Alors là, on va le mettre de côté, donc sur les 10 et demi, et on va faire le premier pli à 3,5, 3,5 et le deuxième à 7. Et on va garder encore le massicot pour faire des plis, parce qu'il manque des petits plis. Alors là, vous voyez, vous avez fait des plis entre deux. Donc on va remettre le papier uni dans le sens des 23 cm, c'est-à-dire dans le sens paysage, comme ceci. Et on va donc placer le papier uni à 4,5. Alors, que je vais faire, on va fermer ça, je vais vous expliquer. Donc, on va mettre le papier
Donc, on va le placer à 4,5. Et du premier pli qu'on a fait, juste au deuxième pli, on va marquer un pli. Donc, on va marquer donc un pli. Donc, là, on se place à 4,5 et on se met à la première ligne de pli pour faire un pli qui va jusqu'aux deuxième ligne de pli qu'on a faite dans l'autre sens. Je vous remontrerai. Voilà. Après, c'est pour faire des plis pour rien. On aurait pu aussi faire la ligne, mais ça évite de faire. De toute façon, ça, après ici, ça va être découpé après. Alors, pour faire la boîte. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je retourne mon papier et on va faire la même chose. Et on met le papier donc à 4,5 et on va se placer donc le marquage de pli à la première ligne qu'on a fait et on va descendre jusqu'à la deuxième. Après, même si vous faites tout en entier, ce n'est pas méchant, hein. Après, c'est juste que après, si vous voulez garder des morceaux, ça évite de faire du gâchis, du pli. Mais voilà, de toute façon, ça va être coupé. Je vais vous marquer les croix où ça va être coupé. Comme ça, vous allez voir que... Voilà. En principe, il n'y a plus de pli à faire. Il y aura juste marquer. Après, vous les marquez. Après, là, il y aura juste des petites coupes pour faire. On va le faire au crayon pour pas se tromper. On va mettre le massicot de côté parce qu'on va en avoir besoin pour faire le petit couvercle. Donc, alors je ne sais pas si on voit bien, mais on va. Après, si je peux vous faire voir mon petit plan merdique, mais ah, j'ai bougé le. Alors, voilà pourquoi ici, pour faire les languettes, ici sur les côtés. Vous avez fait marquer les plis. Là, quand vous avez marqué les plis ici, donc ça c'est fait. C'est pour ça, ça sert à rien de faire des plis. Après, c'est pas grave. Après, tout ça, ça va être parti. Cette région, donc c'est pas méchant. Là, maintenant, il faut faire des marquages pour faire les languettes de 1 cm. Et puis après, on va former la boîte. Voilà. Alors, je vais vous... Tout ça. Alors là, on va marquer... On va faire un petit pli. On va marquer au crayon pour faire le... En principe, tout ça, ça va partir. Et là, on va faire les petites languettes au crayon pour pas se tromper. Donc, à 1 cm, hein, les petites languettes. Hein. Alors, j'ai hâte d'avoir mes lunettes, franchement, punaise. Je vois plus rien après. Hop, donc, hop, hop. Et après, vous faites des languettes et puis, quand vous allez couper, là, alors là, vous avez un rectangle. Et après, on va former les petites languettes. Après, on peut le faire aussi en massicot si vous êtes à l'aise. Hein. Et hop. Et là, on va biseauter pour ceux qui sont à gauche et à droite, là.
cela est là. Donc, je mets, hop, et hop. Et voilà, les languettes, elles sont faites. Il n'y a plus qu'à couper ce qu'il faut. Alors, si vous voulez, je vous remontre le schéma. Voilà. Le schéma de la boîte. Et vous allez voir que c'est pas compliqué, hein. On a fait les plis. Et hop, on découpe. Voilà. Et après, on fait la même chose. On peut biseauter. Bon, ça va être collé au fond de la boîte, hein. Voilà. Et on fait de l'autre côté. Et vous faites au massicot, vous pouvez aussi, hein, c'est pas dérangeant. Peut-être que ça sera mieux. Après, faut faire là, on est à l'aise. Et voilà. Et on va donc voilà. En principe, vous devez obtenir et voilà. Et voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, comme sur le schéma. Et on va plier et coller la boîte. Alors moi je vais le retourner, comme il n'y a pas de sens particulière, mais comme il y a les plis, les boudins, je les mets à l'intérieur. Hop, on va enlever ça. C'est que ça, on travaille de trop, ben voilà. Moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps aussi, le massicot là. C'est vrai qu'on... Qu'est-ce qu'on coupe avec, hein? Punaise. Voilà. Là, une petite boîte. On marque les plis. Là où il y a des plis. Et
On va donc voilà, il manquait là. Voilà, les petits sont marqués. Voilà. En principe, il y a juste à faire le montage. En principe, la boîte, elle se forme comme ceci. En fait, on ferme comme ceci. Et à la fin, la languette, là, on la retourne pour la coller, en fait, comme ceci. Alors, mais il vaut mieux coller, bien sûr. Mais voilà, je vous montre comment ça doit se fermer. La languette, là, au fond, elle est comme ceci. Donc, on va déjà coller partie pour la fermer, vous allez voir, pour que ça tienne. Déjà, on va faire ça. On va déjà faire un côté. On va déjà fermer ceci. On va faire, hop, déjà celle-là. Ah. Voilà. Alors, je laisse comme ça pour vous montrer après, parce que moi, après, je colle ici, et après, je colle aussi la languette ici. Et comme ça, au moins, ça tient. Au moins, ça tient. Voilà. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai déjà fait comme si on formait le tour. Et ici, moi, je mets de la colle ici et la languette ici. Comme la languette, après, elle va se fermer et on va la voir comme ceci. Donc, moi, je colle tout dans le bon sens. Donc, on va coller ça. Ah. Et ici, comme ça va coller et il n'y aura pas de... Et on va passer le plioir. Voilà. On va le mettre de l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Et voilà, et au moins ça tient. Et la boîte, le petit socle là, ça risque pas de s'en aller. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre de la colle sur les languettes. Et le montage, comme je vous dis, voilà, bon, les languettes ici. Et l'autre côté. Et on va passer les petits plioirs pour bien que la colle soit bien dedans, dessus. Et on va refaire la même chose que l'autre côté. On va mettre de la colle ici et sur la languette pour la coller comme de l'autre côté. Elle est collée au fond. Et
voilà. Et voilà, le petit socle, il est fini. Tu t'en sors, Laurence? Donc voilà. Alors le socle, il va bien. Alors j'ai changé un petit peu les dimensions. Enfin, on va dire changer les dimensions par rapport au tour, là, au petit couvercle. Donc, il faut que je sais plus si j'ai changé tout. On va voir. Je vais voir. En fait, c'est pas grand chose, mais c'est il faudra enlever 1 mm sur votre papier imprimé parce que je trouve qu'il lâche un petit peu. Le petit, regardez, il lâche un peu. Après, si vous voulez que ça tienne quand même, je trouve que là, il y a 2 mm de jeu enfin voilà. Sur le papier imprimé, là, il faudra enlever au moins 1 mm sur votre papier, sur la... Sur... alors oui, il faut, sur la longue... Sur alors, sur je vais vous expliquer tout ça. On va mettre ça à côté. On va juste enlever un petit millimètre, mais après vous pouvez laisser comme ça. Hein. C'est voilà. Après si c'est pour mettre comme déco, c'est bien parce que bon, c'est ouvert, c'est en petite déco, c'est très bien. Moi, je trouve que ça lâche un peu. Vous pouvez enlever 1 mm tout de suite sur votre papier imprimé. Alors, le papier imprimé qui fait alors, soit vous le laissez à 16 et puis c'est tout. Ou soit vous enlevez 1 mm et on fera le premier pli à 3,6. Je pense que c'est... Après, il faut essayer. Vous faites comme vous voulez. Après, le premier pli, si vous avez fait comme j'avais dit pour les plis, on peut laisser comme ça. C'est comme vous voulez. Là, je sais plus combien j'ai fait d'ailleurs. Ça se trouve, j'ai fait à 16 et puis je vais vous dire ça. Oui, j'avais déjà préparé mon papier, je pense. La 16, mais vous pouvez enlever donc sur le format paysage 1 mm. Comme je vous ai dit, ici, ça fait le jeu. Ça se trouve qu'il y a un petit jeu. Après, voilà. Vous faites comme vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever mes 1 mm. Si vous voulez faire comme moi, vous faites. Mais ça, après, pour les plis, je vais vous expliquer. Ça sera... Il n'y aura pas grand chose de changement. Alors, moi, je vais enlever mes 1 mm. Mais c'est pas grand chose, hein. Et je vais vous dire les plis et les plis. Il n'y a pas grand chose comme plis, mais voilà. Vous enlevez 1 mm sur ce côté-là, sur les... Alors, sur les 16 que je vous ai mis les dimensions, là, vous enlevez juste pour que ça fasse 15,99. Voilà. 15, je sais plus. Vous enlevez 1 cm, 1 mm. Oh là là, je vais me retrouver. Et là, on va faire un pli, donc à 3,6 là. Donc, 3,6 au lieu de 3,7 que je trouve ça fait du jeu. Après, vous faites comme vous voulez. Alors qu'on ne se trompe pas, on coupe pas. On fait un peu pli. Alors, 3,6 le premier. Et on peut aussi tourner pour faire le 1. Alors, après le 1, il ne reste plus qu'un 1 de l'autre côté au bout. On peut le faire au milieu. Alors, après, ça fait 14, 8. Ouais, ça fait 14, 8.
Voilà. Et à droite, c'est à 1 centimètre. Hein. Le dernier pli pour faire pour plier. Voilà. Donc, le premier pli, comme je vous ai dit, soit vous laissez avec les 16 centimètres et c'est à 3,7 le premier pli. Le dernier, c'est simple, c'est à 1 centimètre. Ici, il faut qu'il y ait 1 centimètre pour faire la languette. Donc, ça fera, après, si vous voulez, ça, ici, ça sera à 14,8. Et comme ça, vous avez les 1 centimètre. En principe, vous avez une languette. Donc, voilà. Enfin, la languette, il faut pas... Voilà. Donc, voilà. Soit, sinon, la deuxième option, comme je vous ai dit, vous enlevez déjà sur votre papier 1 millimètre et ça fait les 14,8. Mais après, voilà. C'est pas... Il n'y a pas grand-chose, mais je vous remettrai la fiche technique. Mais voilà. Si vous avez fait comme moi sur la vidéo, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de changement. Voilà. Est-ce que tu m'as compris, Laurence? Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à marquer les plis. Voilà. Et après, je vais vous montrer ma petite déco sur cette petite boîte. Alors, les plis. Hop. On a marqué. J'ai l'impression de me répéter. Pas bon de répéter comme un perroquet. Marc, c'est gentil les perroquets. Hein. Et après, attention, la languette, vous pouvez la mettre en dessous pour la coller. Hein. Alors, on va tourner et puis après, vous allez coller sans faire de plis, bien sûr, à l'arrondi. Hein. Faut que ça fasse arrondi comme ça. Voilà. Et la languette, vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Alors, on va marquer les petites. Voilà. Voilà. Et on va coller ça. Et ça va faire la petite boîte. Le petit couvercle. Alors la languette, vous la mettez en dessous. Hein. Ça fait plus joli, je trouve, hein, quand même. Et voilà. Et voilà. Et voilà le petit coup. Voilà. C'est pas bon de vieillir, hein. Punaise. Et on peut glisser la petite boîte. Alors, avec mon petit changement de millimètre, est-ce que ça bon? En plus, elle tient et c'est mieux. Donc, vous voyez, la petite boîte, elle est finie. Et il ne reste plus que la petite déco. Alors, je vais vous montrer ma petite déco. Là, j'en ai plus besoin. Voilà, bientôt fini. Et je vais sortir. Il n'y a pas grand chose, mais il faut coller. Alors, et oui, quand même, hein. Petite déco. Sympathique, mais beau. Ah, c'est petit. Voilà. Et, allez. Faut les trouver les morceaux, hein. Et voilà. Alors, voilà. Moi, j'ai laissé dans la pochette pour pas les perdre. C'est pour recommencer, c'est pas bon. Alors oui, je vais mettre ça comme petite déco. Et je vais lui mettre ceci collé. Je vais le mettre collé. Je trouve que ça fait plus joli que de tamponner. Et après, on va mettre le petit sentiment. Donc déjà, je vais coller tout ça. Après, suivant votre déco, votre motif, vous faites ce que vous voulez pour la déco. Moi, je vais faire ça. Alors, je vais mettre le... Je vais enlever un peu.
j'ai mis un peu trop de colle. On va baver. Et on va mettre ça, ça va être plus joli quand même. Ça va habiller. Alors ça à l'envers. Et voilà. Le cerf, il est décoré. Minou, ça va donner un petit charme. Après, je vais te le mettre de façon à ce qu'il soit un peu... voilà. Hop. 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 Et on va donc faire ceci. Et je vais mettre peut-être en 3D le message, ça peut être sympa. J'ai mis juste un point de colle au niveau du col. Alors, il faut laisser ça colle. Allez, hop, on va mettre un petit peu de double face peut-être, ou de... hop. Et on va coller le morceau. On n'a pas besoin d'en mettre 50. Et hop. Voilà. Et on va mettre le petit sentiment pour toi en dessous. On va mettre comme ça. Ça peut être sympa ça. Et voilà. On va boucher la colle quand même. Hein. J'ai fait mes fonds de colle là depuis quelques jours, je te dis pas. Avec un trombone là, je l'ai ouvert et poum, j'ai fait tous mes fonds de colle. Moi, pas de gâchis. Donc voilà, la petite boîte est finie. Donc le premier modèle et le deuxième. Alors j'en avais fait une autre, mais j'avais pas plus que ça de déco. Mais voilà. Après, voilà les deux modèles. Et voilà les deux petites boîtes. Trop mignonnes. Je les trouve sympas. Voilà, voilà. Et la petite boîte est finie. Je vais bouger la caméra. Et voilà. Et oui, que ce soit pour des décos ou mettre des petites choses dedans, ça peut être sympa. Même sur la table, ça peut être sympa à faire. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça, ça faisait un moment que je l'ai vu, j'ai dit, je crois que c'est sur Pinterest, hein, et j'ai dit, pourquoi je le fais pas? À chaque fois je recule, eh ben, j'ai bien fait. Je trouve que c'est trop mignon, et voilà. Voilà le projet. Alors, je ne l'ai pas préparé pour la semaine prochaine, mais comme d'hab, hein, je vous mettrai un événement, tout ça. Il n'y a pas de... Y a pas, il y aura un live de toute façon la semaine prochaine. Je suis disponible. Il n'y a aucun souci. Il y aura d'autres infos que je vous donnerai, mais pas tout de suite. C'est trop tôt quand même. Hein. Bon, tout pour vous dire que la semaine de Noël, il n'y aura pas de live. Hein, parce que je ne serai peut-être pas présente. Je ne serai pas chez moi.
Donc ça va être compliqué. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau projet. Donc je vous mets la fiche technique, bien sûr, comme d'habitude, dès qu'elle sera faite, parce que c'est un brouillon là. Donc je vous mets ça dès que je peux sur le groupe. Et bien sûr, je vais le mettre à jour aussi sur ma boutique en ligne pour ceux qui sont sur la page et qui n'ont pas et qui sont pas sur et qui ne sont pas sur le groupe parce que voilà, ils peuvent aller accéder. Comme je l'ai dit pour les fiches techniques, s'il manque une fiche technique par rapport à une vidéo où ça vous suffit les explications, ça va. Si vous avez besoin d'une fiche technique, je vous ferai et je le mettrai sur le groupe ici avec les vidéos parce que c'est vrai que voilà. Je vous dis une bonne journée avec. Alors aujourd'hui il y a du soleil chez moi, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel.